Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Eh bien, écoutez, ici, on voit que c'est pas la joie, que vous êtes actuellement face à des problèmes. Alors, ces problèmes, c'est vos pensées négatives. C'est voilà, des pensées négatives qui vous assaillent, qui vous drainent un petit peu votre énergie, vous empêchent vraiment de vous reposer, de trouver le repos qui serait nécessaire, qui serait un petit peu, voilà, une source de guérison. Alors, non pas que vous en avez nécessairement besoin, mais on sent que vous êtes tourmenté. Voilà, c'est vous êtes tourmenté. Je pense que c'est le mot exact pour certaines personnes. On sent que voilà, votre tourment, c'est vos pensées. Vos pensées, elles sont négatives. Pourquoi elles sont négatives? Parce qu'il y a eu une situation précédemment qui a généré ça. Alors peut-être que cette situation, elle perdure encore un petit peu, mais là, le conseil qu'on vous donne, c'est regarder cette belle colombe. Il y a encore de l'espoir, il y a encore des choses positives auxquelles vous raccrochez, hein. Vous n'êtes pas voilà, sous l'eau, vous pouvez sortir de ça. Ce marasme, alors oui, c'est une situation bien particulière qu'il a justement mis dans votre vie, mais vous en avez également les moyens en vous de vous en sortir. Donc voilà, pensez positivement et vous verrez que petit à petit, vous arriverez en fait à chasser ces pensées négatives, cette négativité qui englobe actuellement votre quotidien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Et ben voilà, on voit que vous allez agir. On voit justement que vous allez prendre conscience que vous avez des ressources insoupçonnées en vous. Vous avez une force. Alors, pour certaines personnes, vous n'avez pas encore conscience que vous pouvez lutter contre tout ça, que vous pouvez vous sortir de cette situation. Certains ou certaines d'entre vous, vous vous voyez comme voilà une victime. Alors peut-être que justement votre situation vous a mis dans cette posture. Après, là, il faut réussir à savoir est-ce que vous voulez être considéré comme tel ou est-ce que vous voulez sortir de cette situation? Certaines personnes vont se complaire dans le rôle de la victime, d'autres vont tout faire pour ne pas rester dans ce rôle-là, ne pas se retrouver accablé par une situation, par vos pensées négatives. Et c'est ça le pire en fait, c'est que c'est vos pensées négatives, que c'est vous avec vos pensées qui vous infligez ça, en tout cas qui fait en sorte que cette situation, elle perdure. Alors oui, ce n'est pas une situation facile. Oui, ça peut résulter de quelque chose qui est un petit peu va bouleverser négativement votre vie. Cependant, le fait de rester, le fait de ne pas vous battre pour certaines personnes, ou en tout cas de ne pas sortir de cette situation, c'est un petit peu de votre ressort. Ok. Voyons voir également ce qu'on nous dit. Mais en tout cas, avant de passer à la suite, on voit que vous allez prendre conscience du pouvoir qui est le vôtre, celui de changer votre vie au gré de ce que vous pouvez manifester. Donc oui, vous avez le moyen d'en sortir. Donc maintenant, à vous de tout faire, à vous de prendre conscience. Mais on sent que vous allez le prendre, vous allez prendre conscience justement d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines pour certaines personnes. Et bah voilà, et bah voilà. Et on voit justement que vous allez rencontrer une belle personne prochainement, une personne qui vous aimera, qui va vous justement donner l'amour que vous avez besoin. Ok? On sent que c'est la source même de votre manifestation à venir. Oui, cette situation dans laquelle vous êtes, elle est délicate, elle n'est pas facile, elle vous tourmente. Cependant, elle n'est que temporaire. Parce que vous allez prendre conscience que vous pouvez agir sur votre vie sentimentale également. Parce que, alors oui, ça, c'est pas vous qui allez dire à cette personne, ça te dirait de me donner tes sentiments, de me donner tes sentiments, de me communiquer tes sentiments. Non, 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 non. Par contre, vous allez tout faire, vous allez vous rendre un petit peu, sortir un petit peu de ce marasme, de cette situation, et petit à petit, vous allez reprendre un petit peu le chemin de votre vie, reprendre votre vie en main, tout simplement, agir pour votre propre bien, et en faisant tout ça, en agissant, vous allez attirer vers vous cette personne qui n'aura Dieu que pour vous. Et ça fait quand même quelques jours qu'elle revient sans cesse, cette personne. Donc c'est dire à quel point, oui, c'est imminent, ça va arriver, quoi. Ou en tout cas, vous êtes de plus en plus concerné par ce genre de choses. Cette personne, en plus de ça, elle va vous faire prendre conscience de bien des choses. Alors oui, peut-être qu'elle va vous faire prendre conscience du pouvoir que vous avez sur votre vie, que voilà, peut-être que vous aurez un petit peu les mêmes,
comment dire, mode de pensée. Elle se dira, mais oui, oui, c'est ta manifestation qui m'a attiré, c'est ta manifestation qui a fait que, voilà, j'ai été d'une façon ou d'une autre attiré vers toi. Donc voilà, cette personne, en plus de ça, elle va également vous permettre de vous éveiller. Elle va permettre justement, elle va avoir des mots, des choses qu'elle va vous dire, en fait, cette personne, qui va vous faire prendre conscience que oui, il y a un tri qui est en train de se faire actuellement, que vous êtes en train de capter des énergies et que d'une façon ou d'une autre, vous êtes en train de enfin, clarifier la situation sur votre situation globale, sur votre situation sentimentale, amoureuse, peut-être même pour certaines personnes, professionnelle pour d'autres, mais on voit que vous allez voilà, capter les énergies et faire un tri en adéquation avec tout cela. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Et ben, on nous dit justement que grâce à cette personne, grâce à vous, hein, c'est vous avant toute chose déjà. Je tiens à le préciser, à le repréciser et autant de fois qu'il faudra, je le dirai. C'est vous allez prendre conscience de votre force, de votre capacité également à faire les choses. Alors oui, cet éveil se produira dès lors que cette personne voilà, croisera votre chemin, vous donnera, enfin, vous communiquera ses sentiments, vous permettra également, par le biais de conversations, peut-être à cœur ouvert, des conversations profondes avec elle, justement de prendre conscience que oui, vous êtes en train de vous éveiller, vous captez des énergies, peut-être que justement c'est par le fait de trop capter d'énergie sans réellement les maîtriser, sans qu'il y ait cet éveil que vous étiez dans cette situation. Peut-être que voilà, vous étiez une éponge émotionnelle, mais en fait, vous n'aviez pas cette protection que permet l'éveil. L'éveil nous permet justement de capter les énergies et de s'en protéger si jamais on peut le faire. Or, vous, ce qu'on peut voir, c'est que vous n'aviez pas cette protection. Et donc, du coup, toutes les énergies, tous les ressentis que vous aviez, vous les captiez de façon brute, en fait, sans les traiter. Ce qui veut dire que vous étiez voilà, à la merci de toutes les énergies positives ou négatives. Et c'est pour ça que votre vie, dernièrement, elle était en dents de scie et que ça vous a un petit peu abattu quand c'était vraiment bas, quoi, d'un point de vue énergétique. Donc, voilà. On sent que, justement, cet éveil va, justement, vous permettre de couper court avec certaines personnes qui sont négatives, qui sont malfaisantes dans votre vie. Ici, avec la carte du diable, on nous parle réellement d'une personne qui tente de vous manipuler actuellement dans votre vie. Cette personne, elle est là depuis un certain temps et on vous dit que par le biais de cet éveil, par la captation des synergies que vous allez comprendre avant toute chose, vous arriverez justement à écarter cette personne de votre vie. Donc vous écartez une personne et vous laissez rentrer une belle personne qui aura de l'amour pour vous. Donc c'est très beau, c'est très beau. Alors oui, on sent que c'est pas facile, mais voilà, l'avenir quant à lui est merveilleux. Ok, voyons voir également ce que les autres tarots souhaitent vous communiquer. Alors celui du bon karma. Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire? Ici, on vous dit que justement, oui, c'est ça qui est difficile, c'est qu'on voit que vous prenez soin de vous malgré tout, malgré cette situation. En fait, voilà, quand vous captiez les énergies brutes, oui, vous étiez assailli de toutes parts, et puis vous, un petit peu de votre côté, vous essayez un petit peu de colmater les brèches, vous travaillez avec bienveillance, avec vraiment voilà, de la patience vis-à-vis de vous. Cependant, voilà, vous ne compreniez pas pourquoi tout ça se passait dans votre vie, pourquoi vous ressentiez ces choses aussi fortement, parce que vous n'aviez pas encore cet éveil qui se produira prochainement et qui vous permettra de maîtriser la situation. Ok. Oups, d'accord. Eh écoutez, j'aime bien quand ça se passe comme ça, parce que ici on a la reine de bâton, et la reine de bâton qui vient confirmer le magicien. Donc c'est deux cartes qui nous parlent de manifestation, de pouvoir qui est sur votre vie. Et là, avec la carte de la reine de bâton, on a une confirmation, ou en tout cas on a des précisions sur cette manifestation. Alors, en plus de confirmer, on nous dit que justement, vous allez mettre en place de belles choses, des choses liées à votre passion. Vous êtes une personne qui est passionnée, donc c'est pour ça aussi que vous prenez les choses un petit peu à fleur de peau dernièrement, c'est que vous captez de belles énergies, mais également des mauvaises. Et les mauvaises, voilà, elles vous bloquent un petit peu dans votre avancée, dans l'avancée de vos projets, de ce que vous voulez mettre en place d'un point de vue, voilà, peut-être créatif pour certaines personnes. Et là, je veux faire un petit peu le parallèle. Vous savez, une personne qui est voilà, dans l'artistique, disons. Et cette personne, quand elle est affectée par des énergies négatives, elle n'arrive à rien. Elle ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que toutes ses idées seront noires. Elle n'arrivera juste pas à être motivée, etc. Donc, vous, il en va un peu de même. C'est pour ça que vous étiez affecté dernièrement, mais prochainement, vous allez réussir à prendre conscience du pouvoir qui est le vôtre, faire cet éveil également, et par le biais de la combinaison de ces deux-là, vous allez manifester un bel avenir. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ici, on nous parle justement que cette personne, elle vous aimera, mais d'un amour, mais c'est horrible, enfin, c'est horriblement beau, hein, mais waouh!
Parce qu'ici, avec le 6 de denier qui confirme le chevalier de coupe, on nous indique vraiment une personne qui est généreuse, quoi. Enfin, elle va vous donner, mais sans rien attendre en retour. Enfin, ce sera en gros une déferlante de sentiments, quoi. Enfin, je pense que vous serez un petit peu surprise ou surpris par la communication des sentiments de cette personne, parce que bah, déjà, premièrement, il y a le côté soudain, et puis il y a tellement d'un coup, en fait. C'est surtout ça. Bah, au bout d'un moment, vous ne saurez même pas où vous mettre. Vous direz, ok, oui, j'ai compris. Laisse-moi un petit peu le temps de procéder enfin, une réflexion, quoi que ce soit, parce que là, tu me racontes un petit peu trop de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, waouh, enfin, cette personne, elle va lâcher tout son amour d'un coup. Peut-être qu'elle n'est pas habituée à le faire, et donc du coup, il y a ce côté, ouais, bon, bah, je fais comme ça parce que c'est comme ça que je le sens. Alors, c'est bien, ça part d'un bon sentiment, mais ça peut vous effrayer. Attention. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Ici, on vous parle justement que cet éveil qui va se passer dans votre vie, déjà, il va vous permettre de stabiliser la situation, mais également de vous émerveiller du monde. C'est-à-dire que par le fait de calmer le jeu, par le fait de comprendre et faire ce tri dans votre vie sentimentale, eh ben, ça va vous permettre de trouver un petit peu la paix, trouver de l'énergie. Donc déjà, premièrement, vous reposer, hein, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Reposez-vous. Alors, ce ne sera pas de tout repos parce que cette personne, elle va rentrer dans votre vie. Donc, bon, d'un point de vue sentimental, ça risque d'être un petit peu tumultueux, mais on voit néanmoins que vous allez vous émerveiller parce que c'est comme si votre vie, elle était un petit peu en noir et blanc, elle passe en couleur. Alors généralement, cette explication, je la sors quand il y a la carte du 4 de bâton qui nous parle du fait de capter de belles énergies et d'en faire un maximum, de vraiment profiter de la vie. Mais vous, il y a vraiment ce côté-là. Et ce côté-là, je le vois par justement la combinaison du chevalier de bâton avec le chevalier de coupe. Donc on a le fait de vous émerveiller grâce à cet nouvel amour qui va rentrer dans votre vie. Alors, il y a ça, il y a l'éveil, et puis il y a la prise de conscience de votre pouvoir de manifestation également qui doit être pris en compte. Ok, ici on vous dit que justement grâce à cet éveil vous aurez un tri à faire et ce tri bah voilà ça implique un choix. Le 2 d'épée nous parle un choix qui est difficile, hein, c'est pas un choix facile. Peut-être que cette personne qui est dans votre vie qui est malfaisante, qui un petit peu vous draine votre énergie, un petit peu un vampire énergétique je dirais même, bah voilà on vous dit que vous aurez un choix à faire vis-à-vis de cette personne. Ce sera pas un choix facile. Vous n'avez pas nécessairement la visibilité sur la suite des événements, mais à quoi bon? À quoi bon avoir de la visibilité sur la suite des événements concernant cette personne? Cette personne, elle doit bah, prendre ses clics et ses claques et partir loin de vous, en fait, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de l'autre tarot? Alors, l'autre tarot, en plus, il y a une carte qui reste là-bas. Tac, là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer? Ici, on vous parle de la reine d'épée, d'où l'éveil qui va se passer dans votre vie. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'avec la reine d'épée, on voit que cette personne, elle tient une épée dans la main. Ce qui veut dire qu'il y a réellement un tri. Vous devez couper certains liens, notamment celui avec cette personne qui vous manipule, qui est vraiment néfaste pour vous. Ouais, ok. Parce que cette personne, elle vous draine votre énergie, elle vous draine votre joie de vivre, je dirais même. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on vous parle du 5 de bâton. Le 5 de bâton, voilà, c'est le côté où vous êtes un petit peu, comment dire, perdu. Alors, perdu parce que justement, elle va tellement vous donner cette personne que vous ne saurez plus quoi faire. C'est un petit peu comme si vous êtes au four et au moulin. Vous ne pouvez pas être partout. Vous ne pouvez pas, voilà, vous laisser, comment dire, enfin, il y a un afflux en fait sentimental dans votre vie qui va vous perturber. Donc on vous dit, ça sera compliqué de tout maîtriser. Il faut vraiment voilà réussir à prioriser les choses. Là, on voit qu'il y a l'ensemble de ces personnes qui sont en train de tout faire sauf s'occuper de leur marmite. Donc en gros, voilà, on vous dit de vous concentrer sur les choses qui comptent, hein, de concentrer sur voilà ce qui est important pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ici, on vous parle de la mort. Et la mort, c'est parfait dans votre situation parce qu'on vous dit que justement, par le biais de cet éveil, par le biais de cette rencontre, bah, tout ce qui va se passer en fait prochainement, c'est que ça va mettre fin à un cycle, celui où vous êtes un petit peu acculé par les énergies négatives, vos pensées négatives, cette personne qui vous draine vos énergies. Donc tout ça, ça sera dans le passé. Allez, oust. Par contre, on voit justement que ça va impliquer également un nouveau départ, un renouveau dans votre vie qui est justement matérialisé par la venue de cette personne qui va vous communiquer ses sentiments, par la prise de conscience dans certains domaines, enfin, et les différents choix que vous ferez. Dans tous les cas, on voit que c'est une belle guidance, qui a un bel avenir face à vous. Donc, une nouvelle fois, l'amour tape à votre tape à votre porte, en fait, tout simplement. Donc, c'est
très beau. J'espère réellement du fond du cœur que cette guidance, elle pourra vous parler, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.